Allez, salut les amis, on est lundi. Pourquoi que ça souffle comme ça? On est lundi matin, il est 7h15 et on est parti chez un client livrer ce qu'on a chargé chez Knauf vendredi à Auxerre. Voilà, pas pour bien longtemps. Alors on fait ça, après on va ramasser. Après on va faire, en revenant on fait deux ramasses de tôle qu'on relivre sur le Creusot. Ah, Francky avec la Twingo, je l'ai aperçu. Eh vieux. On va vider ça et ensuite ouais, je recharge deux clients, non je fais deux ramasses, parce que je crois qu'il y a 3 clients en tout. Et après on verra bien quoi. C'est le... Non ça dépend si c'est le bon, ça dépend. Je crois qu'il y a 2 ramasses, 3 cris de livraison et après on recharge à Vitry-en-Charolais pour normalement dans la Manche. Apparemment c'est comme ça que c'est prévu. Je sais pas s'il m'a vu. Non, on voit pas. Et encore un bon week-end de passer. Alors juste, tu vois déjà la merde qui a su une pare-brise alors que le camion était lavé vendredi quand je suis rentré. Avec la cour comme ça là, il y avait trop de poussière. Bon là il n'y a plus de poussière vu qu'il n'y a plus mais... Ça fait du bien, ça fait redescendre un peu les températures aussi parce que... Je sais pas chez vous mais nous on a quand même bien ramassé là. Bah puis j'ai pris un joli orage qui m'a détulé une partie du toit aussi, c'était sympa. Voilà. Puis vu que les toitures c'est pas ma passion première, et pourtant de tuiles plates, hein, et ben elles sont envolées. Hein. Donc ça a soufflé de chez soufflé. Et j'ai une grosse table en tech, mais en tech une vraie table quoi, pas un truc de. Le plateau il doit faire 4 cm d'épais quoi. Bah ça l'a poussé contre. Bah ça va pas lever mais ça l'a poussé contre le mur quoi. Et tu te dis bah alors là. C'est la première fois que je voyais autant souffler quoi. Chez nous. Donc on va aller livrer ça, recharger et ensuite faut que je fasse mon plein aussi, ce serait pas mal. Pour pouvoir monter dans la Manche et après j'irai vider à Monceau parce que apparemment j'en ai 2 à vider au Creusot, 2 clients en tôle à Creusot et un à Monceau. Donc je vais faire les 2 Creusot, après je ferai Monceau en passant. Et entre temps je passerai faire mon plein au dépôt. Voilà en gros le planning de la journée si ça change pas d'ici pas longtemps. Allez.
Allez les amis, on vient de vider à Tournu là, je viens de traverser. Et là on est reparti direction Châlons, chargé, on va faire 2 ramas sur Châlons pour 3 clients. Le Creusot et Monceau-les-Mines. Voilà. Donc là c'est où on va régulièrement, donc vous allez voir. On va aller faire ça. Donc c'est un peu merdique hein, parce que vider un magasin, donc c'est Big Mat hein, que j'ai livré à Tournu. Et le problème c'est que il t'enlève une palette, il y a un client qui arrive par 10 minutes. Il t'enlève une palette, il y a un client qui arrive par 10 minutes. Donc du coup il a mis 1h25 pour me vider quoi. Bah bon c'est comme ça, on le sait, hein, tous les magasins de bricolage, c'est comme ça. Quand tu y arrives tu sais que c'est comme ça de toute façon. Pour le choix, pas le choix. Là on est reparti direction Châlons. C'est déjà 9h30, 10... Ah, ça va être... Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous reprends après. Allez, on va charger. On va charger, je sais pas, il y a 4 palettes apparemment. Il y a, non, 6 palettes. Ça va être vite fait. Faire juste le Philippe, parce qu'il y en a un qui va bien de caresse et un qui est un peu moins performant, on va dire. On va bien voir, mais bon. Poser la veste aussi, parce que... Ah, c'est ça, Philippe. C'est l'avantage, je lui fais signe, viens, viens. Les 4 palettes étaient reparties, t'as pas pour longtemps. Allez, je reprendrai. Allez, 5 minutes pour charger. Et maintenant, direction les papiers. Parce que eux, ils veulent pas de format téléphone, là, PDF. Ils n'en veulent pas. Ils veulent le format papier. Faire des papiers. Je prends faire la deuxième ramasse, puis après on va descendre au Creusot. Hein. Des goûts qui étaient remis à l'arrache. Allez. Allez les amis, on est parti. Putain là ça va être la merde pour sortir. C'est chiant en lit là, c'est vide, c'est les rues comme ça là.
Ça va finir, je vais partir de l'autre côté à mon avis. Tellement ça va me fatiguer. Parce que là je pourrais, mais il y en a bien une. Et après je pourrais, mais il y en a bien une à droite. Donc là je pourrais là par contre. Parce qu'en même temps c'est 50 là la rue, donc il y a un moment les gars ils arrivent à 90, donc forcément. Allez hop. On est parti, on va au deuxième ramasse. Là j'ai ramassé 2 clients. Elle fait la chasse aux shorts là où on charge là, c'est pénible ça. Oui, tu vas pas charger en short, non, j'ai dit que j'avais mis le jean, mais rien du tout. Il y a un camion jaune là. Ah bah c'est un Locatrans. Pulvérisé chez Renault. Je faisais demi-tour pour repartir. Ouais, il y a un camion chez Renault à Chalon pulvérisé. Rien d'être spécialement intéressant. Allez les amis, on a chargé. En fait c'est un truc de... Comment je vais dire, c'est des gros tubes en ferraille, vous savez, des trucs de... soit centrale, j'en sais rien, des gros tubes avec des platines. Et là ça passe au contrôle pour voir si c'est étanche, quoi. Si les soudures sont bien étanches, elles sont bien... Ça passe à la radio, j'étais en train de chercher le nom, voilà. Et là je les emmène chez le client qui les attend, et puis voilà, parce que c'est pas bon. Donc on essaie, ils vont les redescendre, les ressouder comme il faut, et ça va revenir en contrôle. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, c'est le jeu. La direction Le Creusot, là j'ai vidé celui-là en premier là, parce qu'ils attendaient les pièces, ils viennent déjà rappeler Morgane pour savoir où j'étais. Et ensuite
Ah, je vais juste à côté d'ailleurs. C'est tout dans le Creusot. Le problème c'est que c'est en plein milieu des travaux là où on passe en ce moment là. Je vais me faire chier en fait. Je vais aller pour revenir, pour retourner. Donc ah bon, ça va se faire. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez. Allez les amis, on est parti. On vient de livrer hein, là, vite fait, les gros tuyaux là, que les soudures étaient pas conformes. Les mecs qui attendaient là, ils sont déjà en train de les ressouder. En fait ça va être ressoudé, ça va repartir au contrôle quoi. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, nous on va charger, vider le deuxième. J'espère qu'ils sont là le temps de midi, je sais pas. Eux je savais qu'ils étaient là, mais les autres je sais pas. Sport Fontaine. Et au deuxième, Franco, voilà, j'ai retrouvé le nom des trucs de chevaux là. C'est Franco, ils sont installés là maintenant. Dans une vidéo, j'en parle il n'y a pas bien longtemps là. Putain, les gens. Le Creusot. Et ces nombreuses usines en plein milieu de maisons, de lotissements. Là, c'est juste à côté d'un collège. Là. Le GPS il fait tourner là, mais ah non, c'est là-dedans dessus qu'il a fallu tourner. Ça revient même, mais non. Quand tu connais pas le Creusot, tu te fais bien chier quand même avec toutes leurs usines à la con perdues au milieu de nulle part. Parce que là, tu dirais pas qu'il y a une usine là quoi. Il y a un collet, là c'était une école primaire. Et en dessous il y a un collège qui est tout à fait en bas dans le virage là. Chargeur dans la rue comme ça. Tirer une rallonge jusqu'à la maison pour pouvoir charger ta bagnole. Putain, ça c'est la merde pour livrer chez eux.
aller voir. A few moments later. Allez, on va faire demi-tour dans le fond de la cour. Comme ça, il va me prendre les palettes au cul. J'espère qu'il y a de la place pour faire demi-tour, parce que là-bas c'est un peu... Donc là ils ont taillé les arbres, parce qu'il y a un moment il y avait les arbres, ils étaient à moitié sur le... C'est toujours pareil, on prend plus de place que... Sur la dalle en béton là, puis là on a mis le temps. Ça va parce que d'habitude des fois il y a un camion qui livre là. Dès que je viens d'habitude il y a un camion. Là t'es obligé de faire demi-tour là au milieu, là tu te fais bien chier quoi. C'est là le coin du bâtiment qui est chiant. Ah ouais mais du coup vu que je viens de l'autre côté ça va mieux. Pareil, il y a toujours pas plus de place dans ce cours. Allez les amis, on est reparti. Là c'est une boutique comme je les aime, ils ferment pas. Ils ferment pas le temps de midi. En attendant ça m'arrange bien parce que j'ai gagné du temps quoi. J'ai grave gagné du temps. Hein. J'ai vidé les deux avant midi, alors que j'y voyais vraiment pas faire. Là je vais repasser au dépôt, je vais aller mettre du gasoil. Et après direction Montceau-les-Mines pour vider le dernier. Et après on va les recharger. Cherchez loin parce qu'il y a des arbres. Hein. Les ronds-points. Carte chronotachygraphe dans 2 mois, mais je sais. Elle est arrivée déjà neuve. D'ailleurs ça va bien, je l'ai fait avec l'appli et franchement ça va bien. Hein. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, vous me dites et puis je vous répondrai. Puis hier je fais une petite vidéo pour vous expliquer, mais ça va vraiment bien maintenant. Faut le faire avec son téléphone, tu gagnes du temps, mais sinon... Parce que moi ce que je fais c'est que je la fais moi et je donne la facture au boulot, ils me remboursent. Donc voilà. À savoir que normalement c'est à eux de la payer. Il y a des boutiques qui ne les payent pas, ça je le sais parce que Vincent ne les payait pas.
S'il les payait, mais il avait dit c'est la dernière année. Bah, forcément, il savait peut-être quand il avait coulé. Mais normalement, ouais, c'est au patron de te payer ta carte, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec l'appli, là, et ça va franchement bien. Tu crées ton compte une fois que tu as ton compte. Mais pour la carte de la FCO, c'est le même site. Carte chrono, c'est le même site, maintenant. Donc une fois que ton compte est créé, tu es tranquille, quoi. Je crois que la DR, ça va être sur le même compte aussi, maintenant. C'était encore pas fait, moi, à l'époque, mais je crois que ça va être pareil. Mais ouais, ça va bien. Bon, toujours les arbres pas coupés, hein. Et une pancarte écrasée. Putain, les branches, j'aime pas ça. Mais ouais, le Volvo, il te marque tant de jours, carte périmée, tant de jours, carte périmée. Et même quand tu as le site, du coup, là, vu que j'avais le site et j'ai retrouvé mon ancienne carte, et ben, il me disait que ma carte avait périmé. Donc là, de temps en temps, j'ai un rappel. Attention, votre carte est périmée. Puis après, tu peux la faire bien avant. Il te la envoie de toute façon un mois avant. Il te l'envoie pas avant. Et du coup, ça va bien parce que si tu veux le faire en ligne, tu veux signer, tu peux signer. Tu peux récupérer la signature que tu avais sur l'ancienne carte, tu peux récupérer la photo que tu avais sur l'ancienne carte. Si tu veux changer ta photo, tu as juste à prendre un selfie devant un mur blanc, paf, et franchement ça va bien. Pour une fois qu'ils ont inventé un truc qui va pas trop mal. Ça va mieux que les papiers là qu'on remplissait pour ceux qui ont connu. Il fallait sur le site là, c'était la merde l'autre site à la con. Ah, une trottinette qui fait le feu rouge. Les gars, me cassez les couilles à vous. Le meilleur moyen, si t'as pas envie de te faire doubler par le camion, bah au feu, au lieu de te doubler par la droite, bah tu restes derrière, comme ça c'est pas emmerdé. Et il y a un vélo qui part dans l'autre sens, il y a une piste cyclable, il part pas sur la piste cyclable, il part sur la route. Alors que la piste cyclable est toute neuve. Hein. Là. Ça c'est pas normal par contre. Il n'y aurait rien, ils se plaindraient, oui, le camion passe à ras et tout. Il y a une piste cyclable mais ils la prennent pas. Il est incroyable. Le Creusot c'est bizarre, vous avez vu, il y a des magasins, après il y a des maisons, usines, gros magasins, maisons, usines. Il n'y a pas vraiment de centre, bah si à part le centre, mais c'est un peu tout dispersé partout, c'est bizarre comme ville. J'ai pas vu.
Allez. Et ses clients. Pour les consommateurs, ça change quoi une coopérative? Eh bien, ce sont ces choix responsables qui nous permettent de leur proposer des produits de qualité à des prix accessibles, tout en soutenant l'activité. Ah, pause des téléphones. Allez, le dernier est livré. Plus qu'à faire demi-tour. Et là, on va les recharger. Encore une aberration, hein, une super zone, hein, pas de place pour faire demi-tour. Mais bon, on a l'habitude ici. Là, ils ont enlevé les tubes, il y avait deux tubes avant, par terre. Des bouts de ferraille là le long du trottoir. Bah, ils ont enlevé. On leur a enlevé d'ailleurs, je crois bien. Parce que c'était dans le journal il n'y a pas très longtemps ça. On se met bien un droit et on est reparti. Bah, quand j'avais vu dans le journal, puis le nom et puis l'adresse. Bah, le nom, il n'y a pas le nom, mais l'adresse, j'ai bien compris que c'était là. Ils stockaient les bouts de tubes pour ceux qui se rappellent dans les anciennes vidéos et le long de la route là. Il y en a qui sont passés quoi, puis qui se sont servis. Et maintenant direction Porel-le-Monial. RCA, encore une fois. Et on parle de sécurité routière, mais les arbres là, il n'y a rien derrière, hein. C'est juste des arbres. Bon, ça fait ralentir les gens en même temps. Des fois, tout enlever, les gens arrivent plus vite. Et là, direction Vitry en Charente. C'est pareil. C'est en face de Roscar. Allez. Allez les amis, on a chargé. Allez les amis, on a chargé, là on est parti et là l'orage qu'on prend quoi. Un truc de fou, hein. L'autre jour on avait 39 et là bah, on a 17 degrés et il pleut à saut quoi. Un gros orage pile poil. Ah, ça va mieux, mais ça fait des vieilles rafales par moment. Tout de suite, je suis sûr que même avec le micro, vous ne m'auriez pas entendu. Donc, quand on est parti, on est à 700 km du client. Pourvu que ça se passe bien, quoi. Voilà, voilà. Allez.
sûrement plusieurs ont reconnu là. En fait, si je vais tout droit, je vais à l'EPR à Flamanville quoi. Voilà, et mon client est juste là, vous voyez, Flamanville. Là, je vais tout droit et on arrive. Vous avez sûrement reconnu déjà. Et mon client est là, juste en dessous. Je préfère passer par là parce qu'apparemment il y a une route en dessous, mais ça me plaisait pas. Puis ça faisait le même nombre de kilomètres, donc du coup j'ai dit bah autant prendre celle que je connais. Hein. Ça peut éviter des problèmes. Je savais que c'était de la bonne route jusque là, et qu'en dessous ça me paraissait bizarre. Donc là on est à 4300 mètres du client. Ah, le problème c'est que j'ai un numéro de téléphone qui ne répond pas et une adresse qui est vaste. Donc il ne reste plus qu'à espérer trouver voir le chantier, parce que à mon avis c'est un chantier, c'est des tôles de bardage, donc ça va être un chantier de bâtiment agricole, vous savez, avec agricole ou autre chose, mais un bâtiment pour les panneaux solaires. Donc j'espère que je vais me trouver, parce que j'ai un lieu-dit, mais le lieu-dit il est assez vaste. Bah bon, de toute façon on va aller là-bas, et puis j'ai vu une ferme au lieu-dit. J'espère que c'est celle-là. Si c'est pas celle-là, on va aller frapper à la porte et demander s'ils connaissent, parce que comme toujours, pas les bonnes adresses. Vous connaissez hein, le transport, on va pas inventer, on va pas changer maintenant, on va pas vous donner les bonnes infos, les beaux numéros du premier coup quoi. Bon, c'est pas grave, là on est à 3000 mètres. Parce que le GPS il me faisait passer par des routes, l'autre, je dis non, moi je fais le tour. Et il y avait le même nombre de kilomètres en plus. Le seul problème c'est que je tourne dans une route de camping, un camping j'ai vu. Et après je suis juste à côté. Là je suis à 1500 mètres de tournée et je suis à 2600 du client. Bah du client. Du pseudo lieu-dit qui est peut-être pas le bon. Mais pour le confirmer, il faudra appeler les gens, mais pour appeler les gens, il faudra avoir le bon numéro. C'est toujours comme ça. On verra bien, on verra bien. J'ai vu, il y a un gros camping apparemment, quand je vais tourner. Et puis voilà. Et là on est à 10 minutes de l'EPR quoi. À peu près quoi. C'est pas cette route, c'est l'autre d'après apparemment. C'est là apparemment. Le Rosel. Ah, ça me plaît déjà les arbres. Là, il y a un gros camping, j'ai vu tout à l'heure. Tac. Comment ça s'appelle, où je vais d'ailleurs? C'est si des fois il y avait ils avaient eu l'idée de mettre une pancarte, hein, ça serait bien. Ouais. Pas des. En fait, c'était un camping municipal. Je crois que c'était un plus gros camping que ça que j'avais vu. T'as mis nulle part, une pizzeria. Et apparemment, c'est là, moi. Surtanville des 17, c'est ça.
Je pense que c'est la ferme juste après là. Donc déjà il y a une tranchée de, à mon avis, de transfo là, non? Là ça ressemble à un transfo, donc ça semble bien que ce serait par là. Voilà, c'est bien par là. Ça serait même là. Je pense parce que bah, y a personne, putain. On va aller voir, on va aller voir. Si, y a des gars. Allez, je vais voir ça, je reviens. Putain, le coup de chat, phénoménal. Allez, pour une fois que je passe par ici et puis qu'il fait beau, on va en profiter pour filmer. C'est quand même beau, hein. C'est tout beau. C'est vrai que c'est rare que je passe ici puis qu'il fasse beau, donc en même temps, vu la région dans laquelle on se trouve, il fait 19 degrés quand même. Ah ouais. C'est énorme les piliers, hein. Puis les câbles. La Seine, qui ne devrait pas s'appeler la Seine d'ailleurs. Certains doivent savoir pourquoi ça ne devrait pas s'appeler la Seine. Certains savent sûrement, je pense. C'est une faute historique. Tiens, dites-le en commentaire pour ceux qui savent. Comment ça devrait s'appeler au lieu de s'appeler la Seine. Ah ouais. Bah vivement soit qu'on se couche, tiens.
Enfin, je recoupe pour finir mes heures d'ailleurs. Je voulais couper 45. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi ça marque no provider. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'étais en train d'écouter la musique sur Amazon Music. Et quand t'as le Bluetooth, bah, ça fait ça. Voilà. C'est une vidéo, oui, l'autre fois. Alors ça, c'est comme ceux qui disent oui, tu devrais pas écouter telle radio, telle radio. Volvo qui détecte je sais pas quoi. C'est comme ceux qui vous disent ah, t'écoutes telle radio. Bah oui, j'écoute encore ce que je veux quoi. Parce qu'il y a preuve du contraire. Mais bon. Ah oui, c'est vrai que c'est le Tour de France. Il y avait le Tour de France. On a une croisée, en face il y a des véhicules, le Tour de France. C'est quand même dingue qu'ils aient fait un truc et ils aient pas réussi à faire un truc drôle. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait tordu en fait. Il y a sûrement une raison, hein, mais pourquoi ils l'ont fait comme ça? Parce qu'en fait il n'y en a pas un dans le même axe. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre hein, quand même hein, de faire des ponts qui tournent. Ça me manquait par la région. C'est pas une région que j'apprécie. Le Havre, j'en ai tellement fait que ça manque pas du tout, mais alors pas du tout. C'est quand même dingue parce que des deux côtés il est tordu le pont en fait, il est en virage. Alors que les dépôts n'existaient pas donc je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Il y a sûrement une raison. Hein. Bah là on continue tout debout. Hein. Tout debout, tout debout. Tour de France. Autosport c'est une Tour de France aussi. Allez, je reprends après. Parce que là. Allez les amis, on arrive. Bah, bientôt, on a 15 km encore. Ça fait bien une éternité que je suis pas venu là par contre. La dernière fois que je suis venu, j'étais encore à Chalon dans la boutique. Et je me rappelle, j'avais ramené des vérins pour les bateaux de pêche là justement à Boulogne. J'avais ramené des vérins et puis un moteur, je crois, je sais plus quoi, un moteur. Mais bon, ils ont oublié que c'était l'été, hein, il y a 14 degrés là. Mais c'est... Il n'y a pas grand monde, hein, en camion et tout là. Forcément, je dis ça, il y en arrive dans tous les sens.
qu'apparemment on serait 2 camions donc de chez nous. Donc je sais pas plus. On va voir ça en arrivant. J'ai rendez-vous à 8h. Je vais y être un petit peu avant. Hein. Oui, il fait pas très chaud ce matin là. Mais bon. On va charger ça, redescendre à vider demain matin à 10h à Châtillon-sur-Seine. Ah, je sais pas du tout ce que ça peut être, parce que 2 camions, je vois pas. À mon avis, c'est une machine ou un truc comme ça où ils sont en train de changer, parce que c'est d'une usine à eux à une autre usine. Je sais pas. Ça me paraît bizarre qu'ils me fassent monter 2 camions du coup. Hein. Pour faire monter 2 camions pour faire un transfert juste de marchandises d'une usine à eux à l'autre. Je sais pas. On en saura bien plus dans pas longtemps. Marque tunnel, mais ça ressemble plus à une tranchée couverte qu'un tunnel là. Hein. Ah ouais, il y a une brotaille au-dessus, ouais. Non, non. Il y a l'air d'avoir du monde en dessus. C'est marrant, on tourne dans le tunnel 18. Bah, si c'est une tranchée couverte, il n'y a rien dessus. Mais dans les coins, il n'y a pas grand chose à part de la culture. Ah, 18, on a repassé à 16. Ça va redescendre encore, normalement. Bah, on est combien? Le 10 juillet, je crois, aujourd'hui, là. À 9. Pas très chaud chez eux, quand même. Sortie 28, non, c'est la 29, moi. Est-ce que je vois les noms et en fait les noms sa mère, il y a le rallye de sa mère. Avant on avait le Tréport, il y avait le rallye du Tréport. C'est tous des noms que je connais par rapport au rallye.
Viaduc. « 14. Je dis que ça arrête pas de baisser depuis tout à l'heure. On va passer bientôt à 13, non? Ah, ça repasse à 15. Comme ça. Allez, 14, 15, 14, 15. Carrément pas allumé. J'aime bien ce que voie ouverte. Ah ouais d'accord, le feu est cramé en fait. C'est pour ça qu'il marque ça. Putain, c'est un peu étroit chez eux dans les coins. Des fois c'est pas plus étroit qu'ailleurs, mais ça fait l'impression, hein, tu vois, ça fait tellement il y a de machines, ça fait l'impression que ça étouffe quoi. Un morceau de pont. Il y a un surplus, ils l'ont laissé là, ils se sont dit hop. Et encore un viaduc. Ouais, de pont, de viaduc, pardon. Les gros transfos EDF dans le bas. C'est pas un moment que j'en ai pas fait des chantiers comme on faisait là et récupérer du matériel là, des transfos là. Dans les trucs comme ça là. Et moi je sors là à la 29. Outro. On va le clignotant. C'est le bordel.
Allez, continue, il doit y avoir un rond-point, jusqu'au rond-point, puis tu reviens normalement. Je viens de regarder sur la map. Encore des pancartes du Tour de France, il y a le Tour de France là. Oui, ah oui. C'est vraiment des coins que je connais pas moi. Bah j'y étais mais il y a longtemps. Mais franchement je me rappelle pas du tout. C'est un contrôle. Je sais même plus comment ça s'appelle le truc. C'est là dans les bâtiments, hein, mais Soko. Tu sais pas où faut aller. Sonoko, expédition service. Tu sais pas où faut aller, ça c'est génial. Allez voir. Bon, allez voir ça.